Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mon setup Titan Mobile et les workspaces que j'utilise pour organiser mes shows. Pour ma config, j'ai fait faire le flight case par une entreprise spécialisée et j'ai fabriqué moi-même l'agencement de l'intérieur avec du bois, des vis, des charnières et de la mousse rigide. Voici le schéma de mon setup. J'utilise un PC tactile, c'est un Lenovo i5 14 pouces avec un disque dur SSD, un écran externe tactile Asus 15,6 pouces, un hub USB alimenté ICBox et mon Titan Mobile avec le Mobile Wing. Voilà mon fly vu de côté. J'ai découpé ici une ouverture pour brancher le DMX, mais Wing reste toujours dans cette position là. Le fly a été fait pour que je n'ai pas à les replier en position à plat lorsque je ferme le fly. Dans l'espace à l'arrière, qui fait tout le long du fly, est rangé tout le câblage qui est fixe, le hub USB et une triplette qui alimente tout ce qui est dans le fly, le PC, l'écran externe et le hub USB. Et voici à quoi ça ressemble une fois à plat pour pouvoir refermer le capot du fly. Voilà pour la config du hardware, maintenant passons à l'organisation de mon mobile et de mes workspaces. Sur mon mobile et mon wing, j'ai deux options suivant si j'ai déjà un show pour un groupe que je suis régulièrement ou alors pour de l'accueil. Dans les deux cas, je garde tous mes dimmers d'auto et de trad sur les faders de mon wing, et sur les execs, ici, j'ai des flashs avec des pêches de blanc, de strobe, de zoom ou de position, avec un pavé pour les spots, un pour les wash, une ligne pour les parleds, et une ligne pour les beams s'il y en a. Sur mon mobile, si je suis un groupe, je me fais une page par morceau pour les ambiances et les effets spécifiques à chaque morceau. Si c'est de l'accueil, je me sers du mobile pour mettre des QList d'effets de dimmer et des faders de size et faders de BPM pour les effets que j'envoie en toggle depuis ma page de playback. Sur les execs du mobile, j'ai mes groupes principaux des autos et des LED, en haut des macros pour leur programmation, un highlight avec une direction symétrique et une sélection des machines 2x2, un copy pan tilt pour copier des positions d'un type de machine vers un autre type de machine, un FXBit pour la programmation des effets. Souvent je trouve que les effets vont trop vite par rapport au tempo, donc j'aime bien diviser le bit par 4 voire par 8 si besoin. Ici, un multiplier et un diviseur de BPM, le numéro 1 et un autre pour le numéro 2. Et enfin, un toggle pour la smoke et un toggle pour la lumière sale. Au niveau de workspace, le premier que j'appelle palette et que j'utilise pour la programmation, avec une fenêtre de groupe avec différents fixtures order, une fenêtre fixture en page 1, j'ai les autos et les LED, et en page 2 le trad, 3 fenêtres de palette, couleur, position, gobo et beam, un visualiseur pour bosser à la maison et que je garde en live, si jamais il y a un problème sur le kit, une machine ou un carte qui bug, ce qui est dans le visualiseur est censé être ce qui sort de ma console, donc je peux vérifier que le problème ne vienne pas de la console. Une dernière fenêtre pour les macros, la première ligne pour gérer rapidement mes fans avec les courbes, le split et les groupes mode, des macros de lamp on, lamp off, reset et park, des inversions de pan et tilt, des valeurs d'overlap et de fade pour le programmeur, et enfin des directions pour le programmeur et le shape. Deuxième workspace que j'appelle live, je mets playback avec mes effets sur les autos en mode toggle. Je peux les activer depuis cette fenêtre et ils sont gérés par mes faders de size, ce qui me permet d'envoyer ou de couper en même temps plusieurs playbacks actifs de cette fenêtre. Tous les effets sont rangés toujours dans le même ordre. Groupe, odd even, jarcourt, symétrique intérieur, symétrique extérieur, symétrique en deux groupes, symétrique en trois groupes. Ensuite, ma setlist pour les groupes que je suis régulièrement. Dans ce cas-là, je me fais une page par morceau, je gère sous la main mes fixtures et mes palettes, et j'ai une fenêtre active playback pour vérifier ce que j'ai envoyé ou pour vérifier que mes playbacks soient bien coupés entre les morceaux. Après, j'ai 3 workspaces de playback. Un avec les effets d'auto, un avec les effets de dimmer de trad et des parleds, et un dernier avec ma QList de chase et des keyframes de flyout. Le prochain workspace avec un attribute editor, dont je me sers pour la programmation, si je veux venir chercher rapidement une couleur précise, un gogo ou un strobe. Un workspace FX Editor, si je fais par exemple un include sur un playback qui contient un effet pour venir le modifier facilement. Un workspace avec toutes mes macros. Sur les 3 premières lignes, on retrouve celles qui apparaissent déjà dans mes autres workspaces. Une ligne de macros qui fonctionne comme une fenêtre dynamique, pour ceux qui connaissent la Gramma. Ça me permet d'ouvrir un workspace de palette et d'afficher en programmeur le bon attribut à modifier. Des macros pour changer le spread de mes effets contenus dans mes plaques. Si j'arrive sur un plan où je n'ai pas le même nombre de machines, une fois que j'ai refait mes groupes, je peux facilement changer tous les spreads de mes effets.
des macros de BPM Tap Tempo, un Release All, et enfin une macro d'export de macro. Ensuite, un workspace avec mon Show Library, ça m'évite d'aller chercher dans le menu du Softkey. Et enfin, un workspace avec les Playback View pour vérifier ce que j'ai sur les faders et les execs de mon Wing. Il me reste une place de vide, je pourrais mettre par exemple un patch view ou une fenêtre d'MX. Voilà, c'était la présentation de mon setup Titan Mobile et de mes workspaces. J'espère que ça vous aura donné des idées pour organiser votre console et vos shows. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.